La Corporation des métiers d'art de Charlevoix fête ses 30 ans. Et pour l'occasion, elle présente 30 œuvres faites par les artisans membres, le tout dans leur toute nouvelle boutique adjacente à la galerie Annick Perron à Baie-Saint-Paul. En fait, c'est le 30 ans, donc on voulait avoir 30 œuvres d'artisans de la Corporation des métiers d'art. Quand on parle d'œuvres, c'est en fait une création qui sort un petit peu là, de la production régulière de nos artistes pour les aider à pousser plus loin leur créativité puis leur savoir-faire. Comment les 30 œuvres ont été sélectionnées? En fait, les artisans étaient comme laissés vraiment libre cours à leur créativité. Nous, ce qu'on s'assurait, c'était de la qualité des savoir-faire qui ont été utilisés. Puis l'optique générale, c'était de leur permettre de créer. Puis, tu sais, nous, on est là pour aider les artisans à mieux vivre de leur métier. Puis je pense que on voulait pas avoir une sélection trop précise non plus pour eux, outre la qualité des œuvres. Dans Charlevoix, on est chanceux, on a justement une belle variété. On a du verre, on a de la céramique, on a de la mosaïque, on a du textile, on a des métaux. On a vraiment beaucoup de différentes techniques aussi dans les ateliers des artisans. Et je crois savoir que vous également, vous êtes exposante là, ici. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous exposez, des œuvres que vous avez exposition? Oui. Moi, en fait, je transforme les plantes en métaux. Pour l'exposition ici, j'ai fait plus des œuvres sculpturales. Donc, j'en ai une là, qui est ici, qui est avec des fougères. Donc, on voit toute l'évolution de la fougère du petit tête de violon jusqu'à la fougère épanouie. C'est Renaissance, donc ça parle un peu de la nature qui renaît à chaque année, puis qui a une force de présence constante là, avec nous. Ouais. Une pièce comme celle-ci, combien ça vous prend de temps à faire? Bien, celle-là, c'est quand même très long parce que chaque pièce est moulée indépendamment, fait que ça peut prendre peut-être une semaine. Là. C'est quand même long pour une œuvre. Oui, quand même. Puis vous prenez vos inspirations de la nature qui vous entoure, j'imagine? Oui, moi, c'est vraiment tout avec la nature. Puis par la suite, je vais refaire des moulages. Puis là, je vais pouvoir créer plusieurs œuvres à partir de différentes thématiques. Celle-là, c'est une œuvre qui s'appelle Mandala Renaissance. Donc, on est encore avec des fougères, mais aussi des plantes. Donc, j'ai voulu comme réorganiser la nature un peu dans un environnement très géométrique. Et puis, il tourne aussi, donc ça monte avec le vent, il peut se promener. Donc, puis j'ai voulu faire un contraste avec le côté très naturel et le béton en arrière, qui est plus une matière industrielle. Donc, c'est ça, ça fait comme un contraste avec l'œuvre. Pour garder le détail comme ça, on va mettre une couche de cire délicate derrière la feuille, puis ensuite, on va la mouler dans un plâtre. On va faire brûler la plante. Puis là, on va réinjecter le métal à l'intérieur. Ici, c'est cuivre et argent. Donc, c'est un alliage japonais qui s'appelle Chibuichi, qui allie les deux métaux. C'est des matériaux recyclés aussi pour aller avec la philosophie de la nature. Puis tout ça. Notre œuvre s'appelle La Chasse-Galerie. En fait, ça vient de l'histoire de la chasse-galerie où c'est des bûcherons qui, le 31 décembre au soir, veulent rejoindre leur famille. Et le diable, qui va peut-être les tenter, leur donne l'opportunité d'aller faire un voyage. Et c'est d'embarquer sur le canot et de voler dans le ciel pour se rendre à leur famille. Alors, c'est l'inspiration qui vient de ça. Et ce sont des santons habillés. Nous, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le santon peint. Donc, c'est un santon, c'est un personnage qui représente l'histoire de Charlevoix. Et c'est fait moulé avec de l'argile et peint à l'acrylique à la main. Donc, tout est vraiment fait ici dans Charlevoix. Et ceci, c'est vraiment des santons habillés. Donc, on revoit le santon de façon différente. C'est qu'il a les mains, le visage et les pieds qui sont en argile et le reste est fait de tissu. Alors, on a créé un canot qui est fait d'écorce et on a installé des personnages pour représenter la chasse-galerie, donc les bûcherons qui partent dans le ciel pour aller rejoindre leur famille. Alors, c'est vraiment imaginaire. Combien de temps ça vous prend faire une œuvre comme ça? C'est un minimum de 40 heures. C'est quand même beaucoup de minutie, c'est du miniature. Souvent, on pense que du petit, ça se fait rapidement, mais je pense que ça prend encore plus de temps travailler avec du miniature que de travailler avec peut-être quelque chose qui est plus gros. Alors, un bon 40 heures de plaisir.
Le linge que portent les santons, donc c'est tout de la couture. La majorité sont toutes faites à la main. Donc c'est vraiment qu'on a créé un modèle, puis tout recréé à la main. C'est vraiment de la création au complet. Cette année, on a déménagé dans la galerie d'art Annick Perron. Donc, on a tout un espace pour nos artisans, pour la boutique, pour nos produits. Puis, on a aussi toute la boutique qui est à notre disposition pour la galerie, en fait, pour venir mettre des œuvres, justement, comme on en a une vingtaine là, qui sont installées un peu partout dans la galerie. Notre local était très petit, était moins bien situé. Maintenant, on est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. La galerie amène déjà aussi une clientèle. C'est un lieu qui est quand même visité par beaucoup de gens. Puis, d'avoir plus d'espace, ça nous permet de mieux présenter nos œuvres, mieux présenter chaque artisan, d'en avoir plus aussi, parce que ça devient un enjeu là, quand tu as beaucoup d'artisans puis pas beaucoup d'espace. Donc ici, ça nous donne vraiment l'opportunité de mettre en valeur chaque personne. En fait, c'est une technique de gravure. La technique s'appelle collagraphie. C'est une technique, dans la gravure, il y a différentes techniques, en creux et en relief. Elle, c'est un peu une combinaison des deux. Donc, j'utilise un carton sur lequel je vais apposer du modeling paste pour faire de la texture en surface, et avec un X-Acto, je vais creuser pour faire des creux. Après ça, c'est imprimé. Je mets de l'encre à la main, j'essuie pour que l'encre reste dans les parties creuses, et après ça, c'est passé sous presse. Sur un papier qui est mouillé. Donc, le fait que le papier est mouillé, ça permet la pression, va chercher l'encre qui est restée dans les creux. C'est sûr que dans ce cas-ci aussi, on dit qu'elle est rehaussée, fait que je peux rajouter de la couleur après aussi. Il y a différentes façons de travailler la gravure. Elle, c'est un peu une combinaison de toutes sortes de choses aussi. Parce que dans la gravure, il y a tellement de techniques. C'est sûr que certaines gravures, on peut les confondre avec des œuvres originales, comme une peinture ou une photo. Ça dépend c'est quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré ici? Bien, ça, je me promenais, c'est une prise de vue de l'île aux Coudes. Donc, quand je me promène, je prends des photos, puis à un moment donné... Étonnamment, je fais plus de paysages depuis que je suis dans Charlevoix. Avant, c'était très différent. Je faisais pas de paysages. Mais ici, les paysages sont tellement beaux que c'est une des choses qui m'inspire. Donc, maintenant, je fais pas que des paysages, mais je fais des paysages aussi. Combien de temps ça vous prend faire une œuvre comme ça? Bien, disons que pour préparer la plaque, dépendamment c'est quoi, ça peut prendre peut-être 8 heures, 10 heures, ça dépend toujours c'est quoi. Et pour l'imprimer, ça peut prendre à peu près 1h30, grosso modo. Combien de temps les gens pourront venir voir cette exposition? L'exposition va être là tout l'été. C'est sûr que les œuvres vont pouvoir partir seulement à la fin de l'été, donc à la mi-septembre environ. Donc, on va les réserver pour les acheteurs s'ils veulent l'acheter. Ou l'artisan pourra peut-être ramener une autre œuvre du même genre, parce qu'on ne veut pas non plus nuire aux artisans. Puis on sait qu'il va passer beaucoup de monde cet été. Mais l'exposition va être ouverte tout l'été.